Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comics. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review comics sur ma chaîne. Et pour une chaîne qui s'appelle What If Comics, ça craint un petit peu quand même, hein, c'est pas top. Et donc là, on va revenir avec un récit que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'adore tout simplement. C'est un récit de chez Marvel et c'est Iron Man Extremis. Voilà, Iron Man Extremis, un récit des débuts des années 2000, de 2005 pour être plus précis. Voilà, dans cet album, vous avez les épisodes 1 à 6. C'est scénarisé par Warren Ellis et c'est mis en dessin par Adi Granov. Alors Warren Ellis, il est connu, voilà, c'est un scénariste très connu. Euh, Plus récemment, il est connu pour son travail chez DC. Je crois qu'il a fait le The Batman Graves, je sais plus comment, je crois que ça s'appelle comme ça. Adi Granov, alors lui, je le connais pas du tout pour ses talents de dessin. Moi, je sais juste qu'il a travaillé sur les productions de Iron Man 1 et Iron Man 2, voilà, à la conception et au design des armures dans les films, voilà. Après, en tant que dessinateur, je le connais. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre comme travail. Et Adi Granov, c'est un dessin très 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 particulier, voilà. Alors, Iron Man Extremis, je vais vous faire le speech très rapidement. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, tout simplement, voilà, ça raconte l'histoire du virus Extremis. En gros, un terroriste va voler le virus Extremis. C'est un sérum qui est un peu l'équivalent du sérum de Captain America, mais en plus maléfique, c'est-à-dire qu'en gros, ce sérum, le porteur qui, comment dire, le mec qui s'injecte le sérum va développer des capacités complètement surhumaines, hein, c'est-à-dire une super force, un système de régénération, tout ça. Il va même cracher du feu avec sa bouche, voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose, personnellement. Voilà, vous vous dites bien que je fais référence bien sûr au film Iron Man 3. Voilà, dont Iron Man 3 s'est beaucoup inspiré de cette histoire, mais il y a quelques modifications, bien sûr. Voilà, et, bien sûr, tu peux pas faire exactement comme dans le comics hein, pour le film. Et donc, ce qui fait que voilà, ce terroriste va voler le virus extremis. Et suite à cela, le gouvernement américain va demander à Iron Man de l'arrêter, tout simplement. Voilà. Et pour ce fait, du coup, Tony Stark va demander de l'aide à une amie d'enfance, à son amie d'enfance qui s'appelle Maya. Maya Elsen, je crois, si je dis pas de bêtises, en tout cas, elle s'appelle Maya, c'est sûr. Et ils vont enquêter du coup sur le virus extremis, d'où ça vient, voilà, tout ça, comment il a été volé, tout simplement. Donc voilà, c'est un récit qui se lit très rapidement, vous voyez, c'est très fin comme tome, hein, c'est un one-shot. Bien sûr, ça s'inscrit dans la continuité Marvel, c'est-à-dire que avant ça, vous avez des épisodes de New Avengers, par exemple, avec Brian Michael Bendis, vous avez Iron Man dedans, et ça, c'est la suite des New Avengers. Et juste après ça, vous avez Civil War aussi qui arrive. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de lire ce qui se passe avant et ce qui se passe après, hein. Vous pouvez juste lire ça sans aucun bagage. Vous connaissez pas du tout Iron Man et vous voudriez découvrir du Iron Man. Je vous conseillerais ça, tout simplement. Voilà. Warren Ellis fait un très très bon travail. On va un petit peu voir les origines entre guillemets de Tony Stark. Voilà. Modernisé parce que faut savoir que les origines de Tony Stark à la base c'est pendant la guerre du Vietnam et voilà faire découvrir ça à des gamins, c'est pas évident, la guerre du Vietnam, pour des gamins de 14-15 ans, ça va pas parler à beaucoup de monde aux États-Unis. Alors imaginez en France, c'est encore pire, quoi. Les gamins de 14-15 ans en France, la guerre du Vietnam, ils savent pas ce que c'est. Donc voilà, on remodernise les origines d'Iron Man, mais très brièvement, voilà, c'est vite fait dans le récit, hein, j'ai envie de dire. Aussi, il n'y a pas beaucoup de combat. Donc on va pas avoir beaucoup de scènes de combat dans le récit. Je crois qu'il y a que deux scènes de combat. Les deux scènes de combat sont très impressionnantes, mais voilà, c'est très peu je trouve. Il y a beaucoup de dialogues, voilà, il y a des passages notamment qui servent pas à grand chose je trouve. J'ai bien aimé aussi le début, c'est-à-dire qu'au début, c'est un peu présenté comme si vous regardiez un film, c'est-à-dire que en fait, genre le film commence. Et là, vous avez le titre du film, voilà, Iron Man, Extremis, enfin, je sais pas, la mise en page est très bien faite à ce niveau-là, moi j'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs, en parlant de la mise en page, c'est traditionnel, hein, il y a un peu de gaufrier, voilà, c'est du gaufrier, puis des fois vous avez des splash pages, je crois que ça s'appelle comme ça.
Mais généralement, c'est du gaufrier, hein, ça se dit case par case, hein, de gauche à droite, hein, tout simplement, un peu comme du franco-belge, j'ai envie de dire. Donc ça se dit très facilement, voilà, vous n'êtes pas perdu à savoir dans quel ordre on lit les cases, tout ça. Les dessins de Adi Granov sont très particuliers, voilà, je vais vous faire voir, c'est très photoréaliste, hein, il faut le savoir, regardez-moi ça. Voilà. Voilà, c'est très très particulier, hein. Faut aimer, c'est un style qu'il faut aimer. Voilà, comme je l'ai dit, c'est très photoréaliste, hein. D'ailleurs, je vous parlais pardon, d'une scène de combat, bah regardez, je vais vous faire voir ça. Hop, la scène de combat qui fait plaisir. Hop, regardez-moi ça. Regardez-moi cette scène-là, elle est tellement stylée. J'adore. C'est la classe. Voilà, Iron Man va vraiment utiliser tout ce qu'il peut pour combattre cet ennemi. Voilà. Voilà, il va même utiliser son rayon laser central. Donc voilà, c'est un récit très facile à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir des bagages, comme je disais. Vous connaissez pas du tout Iron Man, vous pouvez commencer par ça, hein. Il n'y a aucun problème. Vous avez, voilà, comme je disais, vous avez des petites références au film, voilà, avec il y a une scène qui soigne Tony Stark comme dans le premier film Iron Man. Et puis dans ce récit-là, voilà, ce que je disais, on modernise les origines d'Iron Man, hein. Ça nous fait, là, on a une scène carrément qui fait penser au premier film avec son armure, hein, du premier film. Donc voilà, c'est clairement le film qui s'est clairement inspiré de ce comics-là, hein, pour le premier film et le troisième film du coup. Et là, voilà, on a aussi le virus extremis. C'est vraiment, c'est différent quand même du film Iron Man 3, hein. Mais moi, je préfère largement la version du comics, hein, pour le coup. C'est vraiment stylé. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. On a de magnifiques, voilà, regardez-moi cette splash page là avec Iron Man, si c'est pas la classe. Donc voilà, c'est un récit qui se lit très vite, hein, faut savoir. Dans ce récit-là, Iron Man, il va vraiment être mis, comment dire, pardon. Dans ce récit-là, Iron Man, il va être très mal en point, voilà, il va prendre des coups, il va souffrir, il va être vraiment mis au plus bas. Cet ennemi va vraiment lui donner du fil à retordre. Il va pas passer loin de la mort, vous vous doutez bien qu'il meurt pas dans le comics, hein, comme il y a des suites. Mais en tout cas, le twist de fin est vraiment. Enfin, je m'y attendais pas, moi. Quand je l'ai lu la première fois, la fin est vraiment. Tu t'y attends pas, quoi. Je veux dire, il se passe un twist scénaristique à la fin et tu te dis, ah ouais. Puis après, quand tu y repenses, tu te dis, ah ouais, c'est quand même logique, en fait. Mais tu le vois pas venir, en tout cas, la première fois que tu le lis le comics, hein, ça c'est clair. Après, quand tu le relis, oui, là, tu vois tu comprends un petit peu, oui, du comment, du pourquoi. Donc voilà, beaucoup de références au film, au premier film Iron Man, comme là l'attaque de Tony Stark, comme l'attaque des terroristes là, sur Tony Stark comme dans le premier film. Donc, Tony Stark, la caractérisation du personnage est très bien respectée, c'est-à-dire voilà, c'est un homme d'affaires qui est très arrogant à vue de sa personne, mais très attachant aussi, hein, voilà. C'est quelqu'un aussi qui a de la répartie, euh, qui est très solitaire dans ce comics. Par contre, voilà, c'est le gars qui aime bien travailler en solo. Puis là, voilà, c'est iconique aussi ce passage-là, hein. Vraiment de très belles scènes, moi je trouve, enfin de très belles scènes, très belle page, hein, très beau dessin. Euh, Dans ce comics-là aussi, il faut savoir que la population ne sait pas que Tony Stark est Iron Man, hein. Dans ce comics-là, on nous fait, en gros, tout le monde croit que Iron Man c'est le garde du corps de Tony Stark, car personne ne sait qui est Iron Man dans ce comics. Civil War, tout le monde saura qui est Iron Man, bien sûr. Là, on a aussi des, comment dire, on a des cases en noir et blanc, voilà. Pour, en fait, en gros, les cases en noir et blanc, c'est pour signifier des événements qui se passent dans le passé, en fait. Là, comme vous pouvez voir avec Tony Stark qui est en pleine discussion avec Maya, son amie Maya, là, quand ils étaient un peu plus jeunes. Voilà, Tony Stark dans ce comics qui est à la tête de Stark International, ça ne change pas. Et donc, voilà, avec des scènes de combat d'anthologie, moi je vous le dis, regardez-moi ça. Ouais, de très belles pages, hein. Voilà, Adi Granov, c'est un style qu'il faut aimer, il faut apprécier. Mais voilà, pour ceux qui voudraient découvrir du Iron Man, je vous le conseille clairement. C'est un très bon récit. C'est ce qui se fait de meilleur sur Iron Man. Il y a un autre récit sur Iron Man qu'il faudra que je me procure à tout prix, qui est Iron Man, la guerre des armures. Ça, c'est un vieux récit, je crois, des années 80, quelque chose comme ça. Et il faudra que je me procure à tout prix parce que en étant le fan du personnage, voilà, c'est mon super héros préféré, Iron Man. Il me faut absolument que je lise cette histoire.
Donc voilà, sinon pour revenir à Iron Man Extremis, voilà, ça se dit très rapidement, c'est très compréhensif, c'est très fluide, la lecture se fait très bien. Voilà, vous passerez un très bon moment en lisant Iron Man Extremis. Généralement, si vous êtes dans une librairie ou dans un magasin qui vend des comics, si vous demandez des conseils, vous demandez des lectures Iron Man, la plupart des gens vous dirigeront vers ce titre, hein. Ça, c'est le plus connu et c'est le meilleur titre Iron Man, je pense, qui existe. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis bah moi je vous dis à très vite pour la suite des aventures sur What If Comics. Allez, salut tout le monde!